Yola Namastim, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est direction Davao, parce que du coup je vous avais dit hier que ici il n'y avait pas grand chose. Donc voilà. J'ai passé la petite soirée hier à l'hôtel, parce que de toute façon il n'y avait rien d'autre à faire. Dehors il y avait des petits restos, des petits bars, etc. Mais j'avais pas forcément envie de sortir. Donc voilà, après avoir visité le Robinson, je suis allé au SM Market, après je suis rentré. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose. Là je suis dans le bus, je sais pas combien ça va coûter, j'ai vu à peu près sur Rome to Rio que c'était à peu près 10-15 € max. J'ai pas encore payé, c'est un grand bus comme ça. Donc je crois qu'il y a des arrêts par contre, donc ça risque d'être assez long, peut-être 6h-7 heures de route, donc ça va être un peu relou. Là il est 13h30, donc je pense qu'on va arriver vers 20h-21h. Voilà. J'espère qu'on va s'arrêter sur la route aussi pour prendre à manger, parce que là je suis en train de jeûner, parce que c'est Arafat aujourd'hui. Comme d'habitude, lâchez un like, un commentaire, abonnez-vous, et s'il y a des choses intéressantes sur la route, je vous montrerai. Allez, ciao. Bon les gars, ça fait 2 heures qu'on est parti environ. Au final ça m'a coûté 725 pesos jusqu'à Davao. Et voilà, comme vous pouvez voir, les paysages. On a traversé pas mal d'endroits assez jolis, de montagnes, de palmiers, etc. Donc voilà, c'est assez cool. Il est 16h et quelques, 16h08 plus précisément. Et je pense qu'il reste encore 4 heures de route. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance. Le bus est pas. Voilà. Allez, plus tard. Et la Namastim, je suis KO, j'ai fait 9 heures de bus, je m'y attendais même pas. C'était pas ça le but normalement. En bref, j'ai enfin d'arriver à Davao. C'était interminable, ça disait 6 heures sur le GPS et que dalle, tu vois. J'étais quasiment à 9-10 heures, pardon, quasiment à 10 heures. Il est 23 heures et quelques. Je viens de faire le check-in, je suis au Red Doors dans le centre-ville. Ce qui est bien, c'est que la chambre est propre. J'avais demandé un lit double, c'est dommage. Je me serais bien mieux reposé, je pense, dans un lit double. Mais c'est pas grave, au moins il est grave propre, il pue pas l'humidité, les prises tiennent. C'est pas les vieux trucs là qui tiennent même pas la prise comme j'ai eu à Chergao. Et la salle de bain, ça va, elle est bien. Ça m'a coûté 12 balles la nuit, je crois, 12 ou 13. Et j'ai pris une nuit pour l'instant. Et je pense prolonger, si jamais ça me plaît, j'ai pas envie de rusher. En plus, demain c'est l'Aïd. Donc je pourrais même pas vraiment dormir longuement parce que je vais essayer de faire la prière en groupe. Demain, j'ai vu qu'il y avait un grand centre islamique pas trop loin. Donc Inch'Allah, on va essayer d'y aller à pied. Je crois que c'est à 20 minutes. Et voilà, bon, je vais sortir manger un petit bout et je vais rentrer dormir, hein, je suis KO. Bref, petit vlog aujourd'hui, mais bon, c'est aussi la vie. Il n'y avait pas grand chose, on s'est juste arrêté un moment sur la route, j'ai mangé un petit truc. Et c'est tout. Et yo la Namastim, j'espère que vous allez bien. Eid Mubarak. Alors du coup, hop, je commence la petite journée ici à Red Doors devant mon hôtel, du coup où j'ai fait le check-in hier comme je vous ai montré, à Davao. Donc on va se balader un petit peu, prendre le petit café et essayer d'aller au centre islamique pour voir un petit peu s'il y a de l'ambiance par là-bas. On va essayer de prier Dhuhr al-Asr aussi et voir s'il y a un petit barbecue, pourquoi pas. On sait jamais, c'est quand même le Eid al-Adha, donc le grand Eid. Pour les non-musulmans, il faut savoir qu'il y a 2 grandes fêtes principales en islam. Le petit Eid qui signe la fin du mois du jeûne de Ramadan. Et le grand Eid qui commémore du coup le sacrifice qui a été réalisé par Abraham voilà, pour Dieu, et qui en échange de son fils lui a dit de sacrifier un bélier ou un mouton suivant les versions. Pour justement, après avoir testé sa loyauté, évidemment il n'allait pas lui dire de sacrifier son fils. Voilà. Donc voilà, donc on va aller se balader par là-bas, voir un petit peu ce que ça donne. Je crois que pour se déplacer, regardez, il y a soit Maxime, ça c'est l'application qui est aussi en Malaisie, mais bizarrement elle ne marche pas trop ici, c'est dommage. Soit Grab, hier je suis venu en Grab. Il n'y a pas de moto-taxi apparemment, mais il y a des tricycles, donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, je vous reprends tout à l'heure. Allez, à toutes. Bon, c'est bon, j'ai trouvé ce petit endroit pour prendre le petit café ce matin. Ça coûte 100 pesos. Il y avait un Don Macchiatos, mais il était un peu plus loin. C'est pas grave. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Les cafés, sinon, les autres étaient pas donnés. C'était du 160, etc. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a une grosse communauté japonaise ici, parce que j'ai vu pas mal de restos jap et tout, et même de shops japonais autour de mon hôtel. Je sais pas si c'est ce quartier-là en particulier ou si c'est plus qu'ici, mais en tout cas, peut-être qu'il y a une grosse communauté à Davao. Bon, évidemment, le bruit, c'est comme partout, hein. Un peu relou. Bon, bref, voilà, on va essayer de prendre le petit café, se réveiller en douceur, manger un petit truc et aller à la mosquée pour voir ce que ça donne par là-bas. Allez, à toutes. Hop. Allez, c'est parti, on va goûter ça.
Ouais, il est bon. Genre, il est un peu crémeux, c'est bizarre, il est pas liquide comme d'habitude. Regardez la taille, il est petit. Là, c'est 14-11, genre. Il y avait 14 ou 22 pour le ice. Il y avait 30 pesos de différence. Et je pensais pas que le 14 serait aussi petit, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fout un peu. Pour le centre islamique, il a 2 km. Donc, j'ai un peu la flemme de marcher pendant 30 minutes. Donc, je pense que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit taxi. Hein. Et je me retrouve par là-bas du coup. Et si je vois des trucs intéressants, je filmerai sur la route comme d'hab. Allez, à tout. Bon, finalement, j'ai opté pour marcher. Comme ça, je me suis dit en même temps, je vais visiter un peu la ville. Bon, regardez-moi ça. Tout se ressemble, hein. En vérité, c'est dommage, mais ouais, où que t'ailles n'importe où aux Philippines, ça ressemble toujours à la même chose. Mais là, t'as quand même un petit truc différent. Qui s'appelle Poblacion. Ça a l'air d'être un food court avec aussi un petit délire de artwork, etc. Et ce qui est bien, c'est que t'as vidéo aussi, donc je vais pouvoir retirer de l'argent sans frais. En bref, voilà, là t'as Uniqlo, etc. Mais voilà, en plus j'ai entendu dire que ici, General Santos, donc il y a 4 heures, c'est une ville qui est super chaude apparemment, il pleut souvent aussi, donc humidité au max. Donc voilà, bref. Mais sinon à part ces deux choses pour l'instant, c'est vrai que tout se ressemble par rapport aux autres coins des Philippines où j'ai été. Donc bon, c'est assez dommage, c'est triste, hein, mais prions pour eux, pour qu'ils puissent développer leur pays au mieux et qu'ils puissent avoir un meilleur cadre de vie. Parce que les Philippins, encore une fois, comme je vous ai dit, bon, il y en a beaucoup qui sont sympas, il y en a aussi certains qui sont un peu relous. Mais voilà, malheureusement, apparemment on m'a dit aussi leur mentalité elle est pas terrible entre eux. Genre ils ont c'est un peu comme en France, ils appellent ça la crab mentality. En gros, chacun essaie de se tirer vers le bas et s'il y en a un qui réussit, bah, ils sont pas trop contents pour lui et au contraire ils vont essayer de le faire couler, etc. Il y a plein de trucs de jalousie, envie, etc. Bon, c'est dommage. Mais c'est aussi parce que je pense beaucoup galèrent. Si tout le monde est bien, il n'y a pas de raison de se jalouser, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça aussi, je pense, un cercle vicieux. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu par là-bas, je vais essayer de filmer à l'intérieur, la Poblacion, là, juste ici, Market, Central Market, et après, voilà, on va se rediriger vers la quête principale qui est le centre islamique. Voilà. Bon, allez, à toutes. Alors, un truc que je voulais vous montrer sur vidéo, quand vous voulez retirer de l'argent, vous pouvez mettre cash, savings. Là, il vous propose soit de mettre le code PIN, soit de mettre l'empreinte digitale, genre. Donc, vous pouvez choisir le montant et là, vous mettez juste ici. Et après, c'est bon, il te demande si tu veux un ticket ou pas. Et c'est tout bon. Voilà. Sachant qu'on peut faire on peut retirer de l'argent de plusieurs manières. En mettant le PIN, en mettant l'empreinte digitale, reconnaissance faciale aussi, QR code, si t'as pas la carte. Bref, t'as plein de trucs, donc c'est assez stylé, je trouve. Pour le coup, c'est quelque chose d'assez moderne. Assez étonnant, mais voilà. Et voilà, l'argent récupéré. Allez. Donc voilà, Market Central. Donc là, on peut voir des petits trucs artisanaux de la région, de Davao certainement. C'est assez joli, quand même. Petits habits traditionnels, des sculptures, voilà, des vases, etc. Là, il y a des petites peintures aussi. C'est cool, ça change. Aux couleurs des Philippines, bien évidemment. Voilà. Ici, Wa Gateway. Bon, évidemment gay. Comme partout. Non, je rigole. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est assez sympa. Là, vous avez plein de petites boutiques où vous pouvez acheter à manger, des souvenirs, etc., etc. Donc, il y a pas mal de petites choses en vrai. Des produits artisanaux, encore une fois, production locale, etc. Donc, voilà, si vous passez par là, en vrai, ça peut être un bon arrêt pour visiter un petit peu autre chose que la ville, quoi. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs assez stylés aussi. Des escaliers. Ah, là-bas il y a des toilettes. Hop. Et voilà les gars. C'est assez cool. D'ailleurs je crois que c'est un jour férié aujourd'hui, parce qu'à Manille aussi ils ont décrété que l'Aïd ce sera un jour férié national. Je pense que ça dépend des villes bien évidemment. Mais je pense qu'ici comme il y a beaucoup de musulmans, je pense que c'est le cas quand même. Donc voilà. Bref, vous avez compris un petit peu le topo. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends s'il y a des trucs intéressants. Allez, ciao. Okay. Et voilà les amis, Davao City avec le centre islamique juste là. Et Aïd al-Adha Mubarak. Et voilà. On va traverser, on va aller voir à quoi ça ressemble. En photo, ça avait l'air plus grand, mais c'est pas grave.
c'est pas la taille qui compte, c'est la fréquentation et l'affluence de la mosquée qui fait la beauté de la mosquée et non son ornement. Donc voilà, allez, à tutti les guys, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et voilà, en tout cas le quartier est similaire à n'importe quel autre quartier, j'ai envie de dire. Ça pourrait être Quiapo, ça pourrait être je sais pas quoi, Quezon City. Je ne vois pas la différence. Je ne vois pas la différence. Ça qui est aussi bien aux Philippines, c'est que, ironiquement bien évidemment, ou que Thaï, ça se ressemble. Et voilà les gars, fameux centre islamique. Bon évidemment je suis arrivé trop tard, hein. Donc c'était ce matin qu'il y avait la prière. Mais c'est pas grave, au moins je vais aller faire Dhahar et Asr. Ce sera toujours ça. Et voilà. C'est joli quand même. C'est une mosquée en bonne et due forme, ça fait plaisir. Elle est où l'entrée? L'entrée principale. Là, petit terrain de basket, comme à Boracay. Et voilà. Hein. Hop, on enlève les chaussures. Après, on va faire les ablutions. Juste là. Et voilà les guys. Bon allez, à tout petit. Et voilà les gars, simple et efficace. Et voilà les gars, People's Park, l'un des coins les plus touristiques, l'un des highlights de Davao. Incroyable. Ouais. Hey. Hello. Et voilà, hein. Bon, les gens sont cool. Et bon, bref, on cherche l'entrée. J'ai trouvé la sortie, mais j'ai pas trouvé l'entrée. Donc voilà, il y a plein de restaurants japonais, c'est incroyable par contre. Dont un ici. Hop. Voilà. Donc je sais pas, on va essayer de trouver, mais en vrai, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas non plus une bête de ville. Je pense que la plupart des trucs qui sont à voir, qui sont assez stylés, c'est en dehors de la ville pour prendre les transports ou la voiture, etc. Donc bon, on va essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ah, il y a 1 heure de massage là pour 100 pesos. C'est ça, hein. Peut-être faire ça après tout à l'heure, regardez-moi ça. Hop, juste là. Je sais pas si vous voyez les prix, mais en gros, c'est 100 pesos. Peut-être aller faire un truc là-bas. Et voilà les gars, on va essayer de voir le petit parc, à quoi ça ressemble. Hop, allez, let's go. Hop, People's Park, avec l'aigle des Philippines qui nous accueille juste là. Et voilà, hein, des petits cars ici, etc. Bon, je pense pas qu'il y aura 1 milliard de trucs à voir. C'est pas non plus le Benchakiti Park. Ah là là, n'empêche. Dans ces moments-là où tu te dis, en vrai, quand tu trouves un endroit dans lequel tu te plais, faut pas bouger les gars. C'est pas pour rien qu'on dit on change pas une équipe qui gagne. Voilà, il aurait fallu que je reste en Thaïlande ou en Indonésie, à Bali ou autre. Donc voilà. Indonésie aussi, il faut que j'explore plus. Je connais pas du tout en fait à part Bali. J'aimerais bien faire Surabaya, Sumatra, pardon, l'île de Sumatra, Java, etc. Donc bon, bref, s'il y a des trucs stylés, je vous montrerai par la suite. Allez, ciao ciao. Bon les gars, regardez-moi ça, je me suis retrouvé dans un petit restaurant japonais, ça faisait longtemps, chez Chiryu. Et en gros, ce qui est bien, c'est qu'ils font des ramen sans porc. Donc voilà, vous pouvez choisir le type que vous voulez, il y en a un peu à tous les goûts, piquant, pas piquant. Donc j'ai pas pris ça, j'ai pris des salmon mackerel là, juste là. Après vous avez d'autres trucs aussi, des nigiri, etc. Faut savoir qu'à Mindanao c'est très connu pour le poisson, le thon notamment. Malheureusement ils avaient pas le sashimi au thon, donc bon je testerai ça ailleurs, mais voilà, si jamais vous passez dans le coin, sachez que pour le poisson c'est très connu ici, apparemment c'est pas cher et c'est très bon. Donc voilà, on va essayer de voir le grand marché de poissons à General Santos quand j'irai là-bas. Voilà, comme ça je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a quelques vidéos sur internet qui sont à ce sujet là, mais il n'y en a pas non plus des masses. Donc on va essayer de voir ce que ça donne et voilà. Donc là j'attends mon plat, j'attends de recevoir les maquis, on va voir ce que ça donne. Allez, ciao. Et voilà les gars, nous voilà servis. Allez, bon app, en tout cas ça sent bon. Je vous montre même l'eau. Et allez, à tout à l'heure, ciao.